Lyon demain, la radio sans pub. Timidement, les festivals et diverses scènes musicales font leur retour alors que l'épidémie de Covid semble marquer le pas. Bonjour Julien Villemard. Bonjour. Maire de Vernaison et président de l'association Échange francophone. On a l'habitude de vous recevoir pratiquement tous les ans pour parler d'un festival qui s'appelle Les Francophonides. Une édition un peu particulière, une édition on va dire post-Covid, puisqu'en l'occurrence l'année dernière, l'édition 2020 a été annulée ou en tout cas reportée. Oui, tout à fait. Le festival existe depuis 2011. S'est déroulé d'abord à Vernaison, puis à Irigny, puis plus récemment en 2018 à Pierre-Bénite au Théâtre de la Maison du Peuple avec Charlie Lécouture, et puis on avait eu en 2019 Axel Bauer. Et cette année, vous revenez donc avec 3 artistes bien connus d'ailleurs. Tibbs, Gauvincer et donc Trop tard d'en face. Ce qui s'est passé, c'est que l'édition 2020 qui devait se dérouler donc en septembre, déjà sous un format nouveau, c'est-à-dire en plein air, au parc Jean de la Fontaine à Pierre-Bénite, sur 2 jours. Nous devions déjà accueillir ces artistes-là, donc Tibbs, Gauvincer et Trop tard d'en face, et nous devions surtout accueillir aussi Zazie pour sa dernière tournée. Crise sanitaire est passée par là, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de réflexions autour du format du festival. Là-dessus, Zazie a décidé d'annuler purement et simplement sa tournée en 2020, et nous avons choisi de repartir en 2021 avec nos 3 artistes, Trop tard d'en face, Tibbs et Gauvincer. Alors, c'est quoi l'esprit d'ailleurs des Francophonides? C'est de promouvoir la chanson française, toujours? Tout à fait. L'idée de départ du festival, c'était de promouvoir la culture francophone, les cultures francophones de tous les pays, francophones pour le coup, et donc de faire venir des artistes, surtout français, parce que c'est une question budgétaire, mais enfin, on arrive plus facilement à les faire venir en France. On a eu des artistes belges, on a eu aussi des artistes canadiens. Et là, en l'occurrence, ce festival se déroule en général. On a un côté musical, on a aussi un côté pédagogique, ludique, avec on travaille beaucoup. J'attache beaucoup d'importance à l'intergénérationnel, donc des dictées, des jeux autour des mots, avec les maisons de retraite de Vernaison, notamment avec les écoles, pour faire découvrir aussi aux plus jeunes ce que c'est que la francophonie et la diversité culturelle francophone, la langue française. Voilà. Donc du coup, vous avez simplifié un petit peu les choses pour. Et là, on est allé à l'essentiel, c'est-à-dire le point d'orgue du festival chaque année, c'est le concert avec les têtes d'affiche. Voilà. Donc en une seule date, les 3 artistes. En une seule date, le 11 septembre à partir de 18h30, quand on est en plein air sur le parc Jean de la Fontaine, avec Gauvincer, Tibbs et Trop tard d'en face. Alors un mot peut-être pour chacun de ces artistes. Trop tard d'en face, comment vous le définiriez? Je trouve que ce trio se marie bien. Un rôle très particulier, parce que finalement il représente presque le panoramique de la chanson française. Trop tard d'en face, on va être sur quelque chose d'un peu chanson française festive. Voilà, je comparerais ça un peu à Boulevard Désert pour le coup. Là où Gauvincer, il est connu comme étant le protégé de Renaud. Moi, il me fait penser aussi un peu à Raphaël. Et puis Tibbs, on est plus sur de la pop. Alors Gauvincer, pour citer un titre connu, Les Oubliés. Les Oubliés, tout à fait. Ouais. Qui évoquait notamment le monde de l'enseignement des instituts, c'est ça. Et puis Tibbs, là aussi, on a plusieurs titres qui sont en programmation sur Lyon demain. Tibbs, c'est par exemple Nation. Nation, oui, son album Nation. C'est également, il a coécrit l'un des titres effectivement des Restos du Cœur, À côté de toi, et puis il est connu aussi pour son magnifique titre Tout au bout du monde. Ça a été facile d'organiser un concert malgré cette crise, malgré les incertitudes. Les artistes ont joué le jeu. Les artistes et les productions ont joué le jeu. C'est vrai qu'on a beaucoup observé ce qui se passait à côté. Je pense que tout le monde s'est un petit peu regardé au niveau des organisateurs de festivals, savoir comment ça allait se passer. Pour le coup, on n'est pas mécontent. L'équipe de bénévoles s'est reconstituée, s'est remobilisée assez rapidement. Donc moi, je tiens vraiment à les remercier. D'ailleurs, j'en profite. Bien sûr, Gérald, tu le sais, c'est un projet un peu entre amis et avec ma famille aussi. Et mon papa, notamment, s'est énormément investi cette année dans la partie logistique et événementielle. Et Cécile avait aussi, ma compagne, qui effectivement a beaucoup travaillé à l'organisation, à la coordination des bénévoles pour nous restituer quelque chose de magnifique. Je pense le 11 septembre. Pour terminer, le protocole, c'est quoi? Il faut quoi venir avec un pass sanitaire? Alors bien sûr, c'est un gros débat en ce moment. Il faut savoir que le pass sanitaire, c'est quelque chose qu'on nous impose au niveau des règles du gouvernement. Donc nous sommes obligés de l'imposer. Donc c'est soit un test négatif, soit effectivement un schéma vaccinal complet. Et port du masque, évidemment? Bien sûr, naturellement, distanciation, port du masque obligatoire. On rappelle la date, c'est le samedi? Le samedi 11 septembre à partir de 18h30. Donc à Pierre-Bénite, au parc Jean de la Fontaine. Voilà, le trottoir d'en face, Tibbs et Gauvincer. Merci beaucoup. Merci à toi.